Bonjour, Kamon Ayeva. Nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des astuces liées à l'utilisation du navigateur web. Plus particulièrement le navigateur Chrome, puisque c'est le plus utilisé dans le monde aujourd'hui. Donc on va voir les raccourcis clavier utiles pour le navigateur web Chrome. Comme vous le savez, un raccourci clavier, c'est une combinaison de touches du clavier qui va vous permettre d'aller plus vite, d'être plus efficace dans ce que vous faites, même si la plupart des gens utilisent la souris pour travailler et pour faire leurs actions sur les sites web à travers le navigateur ou à travers d'autres logiciels. Souvent, la souris a le défaut de vous ralentir. L'idée ici, ce n'est pas d'abandonner la souris, c'est de vous donner des outils, des techniques, des astuces qui vous permettent de compléter l'utilisation de la souris. Donc, on cherche à être efficace et on va ajouter à la souris des fonctions du clavier qui vont, dans certains cas de figure, permettre d'aller vite que si on utilisait la souris. Donc, regardons 6 raccourcis clavier et leurs variantes. En réalité, on peut en trouver des tonnes. Il y existe des dizaines, on pourrait en trouver 50. Là, on va se concentrer sur 6 raccourcis clavier que je trouve utiles. Et puis, dans certains cas, il y a des variantes. Allons-y. Premièrement, la touche espace. Donc là, il s'agit simplement d'une touche, pas d'une combinaison de touches. Avec la touche espace, là, je suis sur un site ou une page web. On va voir que vous pouvez descendre au lieu d'utiliser l'ascenseur. Vous savez que souvent, c'est compliqué déjà avec la souris de trouver le bon endroit où on va pouvoir détecter l'ascenseur pour pouvoir scroller vers le bas, scroll down. Et donc, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez même oublier cette fonctionnalité de l'ascenseur parce que on peut aller plus vite avec la touche espace. Avec la touche espace, vous pouvez descendre d'un bloc. Allons-y, comme ça. C'est comme si la grosse page, de ce que j'appelle souvent la page kilométrique, que je suis en train de consulter, est composée de petites pages. Et en fait, pour pouvoir consulter l'information suivante, je dois changer de page, comme si je feuilletais les pages d'un livre. Donc, on fait touche espace chaque fois qu'on a besoin de descendre dans le contenu. Voilà. Et donc, vous voyez d'ailleurs que l'ascenseur bouge. L'ascenseur descend de quelques centimètres à chaque fois. Vous voyez que c'est plus efficace que de le faire via la souris, où vous êtes en train d'essayer de faire bouger l'ascenseur par millimètre. Surtout si vous n'avez pas l'habitude. Voilà. Donc voilà la touche espace incontournable. Vous changez cette petite chose, vous commencez désormais à utiliser la touche espace la plupart du temps à la place de l'utilisation de l'ascenseur via la souris et vous allez voir comment vous gagnez en efficacité, rapidité, confort. Maintenant, on va parler plus de combinaison de touches. Pour les astuces suivantes, il s'agit de combinaison de touches avec la touche contrôle qui permet de contrôler les fonctionnalités de l'interface utilisateur du logiciel, les fonctionnalités de l'interface utilisateur de Chrome. La touche contrôle avec la flèche vers le bas permet de descendre jusqu'en bas de la page. Allons-y. Contrôle touche flèche vers le bas. Donc vous voyez qu'on peut descendre vraiment jusqu'en bas. Avec la touche espace, on descendait simplement d'un bloc.
ou de quelques centimètres en termes de descente avec l'ascenseur, là on descend vraiment jusqu'en bas de la page. C'est l'idée. Et la variante, donc l'alternative, je veux remonter vers le haut de la page. Maintenant que je suis descendu en bas de la page, je fais CTRL, touche vers le haut. Donc, il suffit d'identifier sur votre clavier quelle est la touche qui est la touche vers le bas, donc avec la flèche vers le bas, et la touche avec la flèche vers le haut. Donc, très efficace. Donc, encore une fois, supposons que vous êtes descendu avec la touche espace. Vous voulez d'un seul coup revenir tout en haut de la page, vous utiliserez la combinaison, le raccourci, CTRL, flèche vers le haut. Maintenant, le raccourci CTRL R, le raccourci CTRL touche R permet de rafraîchir la page. Vous ne le savez peut-être pas, mais souvent, pendant que vous êtes en train de naviguer sur une page, de consulter de l'information ou de faire des actions, la page peut avoir changé et si vous voulez recevoir, si vous voulez afficher l'information à jour, vous devez rafraîchir la page. Il y a certains cas de figure où il ne faut jamais le faire. C'est quand on est au milieu de remplir un formulaire, quand on est dans un formulaire, parce que ça peut casser les choses. Mais si vous êtes simplement en train de consulter de l'information sur une page, il y a quelques cas de figure où la technologie du site est en train de mettre à jour la page du site pendant que vous êtes en train de lire la page, pendant que vous êtes en train de consulter le contenu. Donc, il peut être utile de rafraîchir la page. Pour ça, il y a sur certains navigateurs ou certains sites la possibilité, ou sur certains claviers, je veux dire simplement parce qu'il peut y avoir des petites différences selon notre ordinateur et nos outils. Dans certains cas, il y a une touche qui permet de rafraîchir automatiquement avec une seule touche, mais si vous n'avez pas cette touche-là de rafraîchissement d'une page web qui existe dans certains cas, vous utilisez le raccourci CTRL-R. CTRL-R, voilà. Des fois, vous n'allez pas le sentir, mais si vous prêtez attention, vous allez voir que quelque part au niveau de l'affichage de l'onglet, ça a bougé et vous voyez aussi le contenu à l'intérieur de la page bouger, se mettre à jour. Maintenant, quatrième élément, quatrième raccourci, c'est CTRL-D. Avec CTRL-D, on peut ajouter un favori. Donc, je suis sur une page ou un site, je veux conserver cette page dans mes favoris pour y aller régulièrement ou pour y retourner plus tard. J'utilise CTRL-D et on voit que le mini formulaire d'édition des favoris s'affiche et je peux décider, je peux accepter que la page soit ajoutée en favori dans ma barre de favoris, ou bien je peux aller choisir un autre endroit, un autre contenant de favoris ou l'ajouter. Voilà, l'idée, vous l'avez compris. Raccourci suivant, CTRL avec la touche F. CTRL avec la touche F permet de faire une recherche à l'intérieur de la page. Pas une recherche à travers le site, pas une recherche à travers l'internet comme on ferait avec Google, mais là vous voulez retrouver des informations qui sont dans le contenu de la page qui vous est affichée là, de la page sur laquelle vous êtes, à partir d'un mot-clé. Pour ça, vous faites CTRL F. F vient de find, trouver en anglais, donc on peut mémoriser facilement ce raccourci. CTRL F. Automatiquement, le navigateur affiche le petit élément d'interaction pour la recherche. Et l'idée, c'est qu'on peut chercher dans la page
les différentes occurrences, s'il y en a, d'un mot-clé. Donc si par exemple je cherche avec le mot story, il y a combien d'occurrences? Il n'y en a qu'une et c'est celle qu'on voit en haut. Si je cherche avec technologie, en anglais, puisque là il s'agit d'un site en anglais, il y a une occurrence également, technologie. Si je cherche avec le mot dollar, dollar, ne nous trompons pas, il n'y a pas d'occurrence du mot dollar. Voilà, ça dépend bien sûr, comme là il s'agit d'un site dynamique, ça dépend des articles qui sont actuellement affichés sur la page du site sur lequel je suis, Medium. Qu'est-ce qu'on pourrait chercher d'autre? Crypto, est-ce qu'il y a des articles sur la crypto? Non. Science, il y a 3 occurrences du mot science. Donc je peux, voilà, l'idée c'est que soit par curiosité, soit parce que vous êtes en train de chercher quelque chose, vous pouvez ensuite naviguer dans la page, naviguer à travers la liste des occurrences du mot science. On voit que il y a aussi souvent, puisque là, c'est également un site qui affiche des articles parlant de technologie. Je pourrais aussi chercher avec data, puisque c'est un terme qu'on retrouve beaucoup de nos jours dans le domaine des technologies. Donc, avec data, il y a 4 occurrences. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez aussi, via des raccourcis, naviguer à travers la liste d'occurrences. Trouver rapidement les occurrences plutôt que d'utiliser la souris pour descendre ou même d'utiliser l'interaction ici, puisque c'est possible de naviguer à travers les occurrences comme ça. Mais vous le feriez avec la souris. Là, je vais vous montrer comment retrouver les occurrences avec un raccourci clavier. C'est G, c'est la touche G avec la touche CTRL qui permet de faire ça. Donc CTRL G permet de retrouver l'occurrence suivante du mot-clé data. Donc permet, à partir de la première occurrence, je peux trouver l'occurrence suivante avec CTRL G pour la 3e occurrence, CTRL G, je suis automatiquement sur la 4e occurrence du mot que je cherche. Donc c'est intéressant, encore une fois, en termes de rapidité, de productivité, et ce sont des petites choses que nous pouvons tous introduire dans notre routine, dans notre façon d'utiliser le navigateur web pour profiter de l'information et des contenus et des fonctionnalités que nous proposent les sites web ou les applications web. Alors, il y a une alternative à CTRL G, vous l'auriez compris. Avec CTRL G, je suis en train de descendre pour voir les occurrences suivantes. Avec CTRL Maj G, je peux revenir en arrière, donc naviguer à travers les occurrences en sens inverse. Donc trouver l'occurrence précédente. Donc combinaison CTRL, touche Maj, touche majuscule et touche G. En même temps, avec CTRL Maj G, je reviens sur la 3e occurrence. Encore une fois, je suis sur la 2e occurrence et puis une dernière fois, je me retrouve sur la première occurrence. Donc bien sûr, il faut à chaque fois utiliser la dernière touche de la combinaison, la touche G, pour faire l'action. On reste sur les 2 premières, la touche CTRL et la touche Maj, et à chaque fois, il suffit d'appuyer sur la touche G pour faire l'action qui permet d'arriver sur l'occurrence précédente. Donc voilà pour ces 6 raccourcis et variantes que j'ai trouvé utiles. Il y en a d'autres, et puis si de nouvelles idées viennent pour d'autres raccourcis, vous pouvez en commentaire sur la page où sera publiée cette vidéo, vous pouvez faire vos propositions, vos suggestions de raccourcis clavier utiles pour les autres. Et puis voilà, il n'est pas impossible que je fasse
une deuxième vidéo pour aborder d'autres raccourcis clavier pour une autre thématique ou pour un autre logiciel ou outil. Merci de m'avoir écouté et puis à bientôt.